heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, they fucking mouth. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you out there. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une tenue tout à fait improbable. Je suis en yukata pour cette petite intro. Le format de ce vlog va être un petit peu différent parce qu'aujourd'hui on est vendredi. J'ai commencé à vlogger un petit peu hier, j'ai fait quelques rushs et j'avais fait une intro. Mais finalement vu que le programme a pas mal changé, je me permets de refaire cette intro. Donc voilà, je suis en yukata aujourd'hui parce que à mon université c'est Yukata Day. Vous verrez ça dans la deuxième partie de la vidéo. Avant ça je voulais juste vous laisser avec les vidéos que j'ai filmées hier. Hier je suis allée en cours et j'ai fait quasiment que réviser et j'avais un petit test de japonais donc c'était peu intéressant au niveau de mon programme de la journée. Mais par contre le soir j'ai rejoint Yume et on allait manger des sushis, donc j'ai filmé 2-3 vidéos. On allait dans une chaîne de sushis connue, c'était super sympa. Du coup je vais vous laisser avec les vidéos et je vous retrouve après. Regardez qui j'ai retrouvé. On a acheté mon kimono, mon yukata. Demain c'est Yukata Day à mon université, j'avais pas de yukata. Du coup on a pris un yukata. Il ressemble à ça. Vous verrez demain parce que du coup je vais combiner sur la journée de demain pour vous montrer ma tenue. Et là je suis orange-rouge parce qu'on met au sushi. On va faire un sushi carpet. Yume est en train de commander toute la carte. You are ordering everything. Zenbu o shimasu. Ça c'est avocat et crevettes. Ça c'est that's only, yeah, but I wouldn't want. Oh, okay. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemicals. Yeah. Ah, is it sweet? No. No, it's okay. Yume, elle me racontait qu'il y a un garçon qui a touché il y a quelques mois, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux d'un mec qui a léché, qui a touché de la nourriture qui passait sur les tapis. Et du coup on soupçonne que c'est la raison pour laquelle il y a plein de chaînes qui font plus circuler de nourriture sur le tapis en fait. Ils les font arriver par en haut uniquement ce que vous commandez. Mais avant on pouvait à la fois commander et à la fois recevoir en bas. Et maintenant c'est plus que le wasabi. Do desu ka? Oishikatta. Voilà, et du coup je vous retrouve quelques heures, enfin même un jour plus tard, en tenue de yukata. Vous avez vu les petites images juste avant, parce que en fait aujourd'hui c'est Yukata Day à Sofia, donc à mon université. Donc tout le monde peut venir en yukata, c'est pas obligé, mais la plupart des gens jouent le jeu, surtout les japonais bien évidemment. Du coup hier j'ai acheté mon yukata, comme je vous ai montré dans le petite partie de vidéo avant, et je me suis préparée, mais le truc c'est que c'est super mal fait, parce que bien sûr je suis nulle, je ne sais pas m'habiller, je ne sais pas faire toutes les étapes, mais j'avais personne pour m'aider, donc du coup je vais aller en cours comme ça, et après je vais voir avec des potes s'ils peuvent me rhabiller mieux que ça. C'est parti, je suis légèrement à la bourre, donc je ferme mon lit vite fait, prendre mon téléphone, prendre mon sac à dos, aller en cours, et voilà, j'ai un petit cours de japonais ce matin, et après je rejoins Yume encore, on va aller faire un petit tour en ville en tenue. Voilà, c'est parti. J'ai du mal à me prendre au sérieux, j'ai l'impression d'être en pyjama genre. J'ai du mal à marcher. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa. Présente le filet mignon en personne. Le v'là. Mais ouais, je regarde bien, on dirait un animal. Faites un 360.
Un 3-6. Ouais. Vas-y. ちょっと待ってください。 Oh À 180 dans le four pendant 40 minutes. Vas-y. Vas-y, là, serre. Serre plus, sinon ça va tomber, Malek. Vas-y, serre. Voilà. Et là, faut le scratcher. Attends, mais. Ah, bah attends, y a pas de scratch. C'est à quoi Il y a un problème là. exactement? Attends, mais il faut Attends. défaire le. Je sors de cours, c'est vraiment une cata. J'attends que Yume arrive pour qu'elle me rhabille. Mais voilà, c'était super cool ce dernier cours de la semaine. C'était sympa et mon évaluation s'est bien passée. Et du coup, bah là j'attends Yume et on va aller à Sakusa toutes les deux. D'abord elle va me rhabiller et après on va aller à Sakusa. Ça y est, il y a Yume, on va se préparer. Let's go. Bon, je recommence tout parce que c'était pas assez serré en fait. Mais le truc c'est qu'il faut que j'arrive à faire tenir ça assez serré sans avoir envie de vomir tellement je suis serrée dans le vêtement. From here, wait. Oh! Wait, but each time I do this, look. I think it's fine, and we have to adjust With the obi? Yeah. Oh, but it was okay. difficult. When you were doing it, like other years, someone was doing it for you. Yeah. I should put the obi over like this. Yeah. That's the worst part. Yeah. I'm never gonna manage to do it. Okay. Well, you can see you No. inside. I think it's very good. No, look at the bow. It's Yeah, awful. well, I don't know how to put this. Like, You're asking me? Look what I look like. It's getting worse and worse. I look like a Christmas present. What I did is that first I put the string and then I pulled it out. oh, okay. You have to do a bow. Yeah. It's harder because the material is not soft. Got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs. We are in Asakusa. You're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. 'Cause how could I ever love someone? On a trouvé un restaurant, on va manger du okonomiyaki. And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. You said forever, now I drive alone past your street. You're my friend, tired of hearing how much I miss you, but Oishii-souね。とても美味しい。あ、上手。私のより上手です。あー、上手。 I miss you, but I kinda feel sorry for them. 'Cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving home. And I know we weren't perfect, but On a fini de manger, c'était très bon et j'ai pris de la pâte de gaufre en dessert. Desato, tabemashou. I've never felt this way
私も Starbucks カフェに行きます。How you could be so okay now that I'm gone. I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. You said forever, now I drive alone past your street. Red lights, stop signs, I still see your face. No white cars, flooded guns, can't drive past the places we used to go. Il est 17h, je viens de rentrer à mon dortoir, on va se poser et débriefer un peu cette journée super sympa de Yukata Day à Sofia. Je suis toujours en yukata. Alors pour ceux qui peuvent se demander, parce que je sais que dans mes proches beaucoup de gens m'ont demandé, c'est pas un kimono, c'est un yukata. On connaît plus en Europe le terme kimono que yukata le plus souvent, mais c'est pas exactement la même chose. Les kimonos c'est souvent fait en soie, enfin quasiment tout le temps fait en soie, et c'est un peu plus cher du coup. On voit même souvent les japonais en empiler plusieurs, vous savez on voit plusieurs espèces de cols comme ça avec des épaisseurs de kimono, et c'est plus souvent pour des moments formels genre des mariages, des cérémonies etc, ou alors quand ils fêtent la fin de leur enfin quand ils ont 20 ans, quand ils deviennent majeurs, ou pour des événements genre passer son diplôme, des choses comme ça, c'est des trucs quand même plus formels. Et souvent surtout c'est plus pour l'hiver, au niveau de la saison ça joue quand même, parce qu'il y a des changements de température hyper importants au Japon entre l'hiver et l'été, et du coup voilà, la soie et les épaisseurs de kimono c'est plus adapté à l'hiver, et comme je vous le disais c'est un peu plus formel, alors que le yukata c'est plus léger, c'est en coton, et c'est quelque chose, ils le portent pas tous les jours du tout, mais c'est plus ce genre de vêtements en fait qu'on voit quand vous voyez des gens à Kyoto ou à Tokyo prendre des photos. La plupart du temps ils ont pas des kimonos, ils ont des yukata, donc c'est ce genre de vêtements qu'on voit souvent et auxquels on est habitué. Il y a une seule épaisseur, on n'en empile pas le plus souvent. Parfois il y en a qui mettent des petits cols spécifiques parce qu'on peut en rentrer ici, on peut rajouter une décoration sur le hobby, il y en a qui ont des sacs à dos également, on peut avoir plein de choses différentes et à rajouter des décorations. Il y en a quand même qui mettent souvent des espèces de nuisettes pour les femmes, elles mettent souvent comme ouais, une espèce de petite épaisseur légère en dentelle ou un petit truc en dessous. Moi j'ai mis un débardeur et un short blanc, un short qu'on met sous les robes, mais en un peu plus ample. Ça rappelle un petit peu les jupons que mettaient les personnes à l'époque, genre du Moyen-Âge, etc. Ça rappelle un peu ça. Ils en portent assez souvent. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai mis. Au niveau des prix, à l'école ils en vendaient à 1000 yens, donc c'est l'équivalent de 6-7 euros avec le cours du yen actuel, en sachant que c'est vraiment pas cher. C'était des yukata vraiment pas chers qu'ils vendaient. Ils en ont vendu quasiment toute la fin de la semaine là, donc c'était possible d'en acheter jusqu'à même aujourd'hui. C'était pas de la meilleure qualité, mais en vrai ça fait l'affaire. C'est juste qu'au niveau des motifs, moi je trouvais rien qui me plaisait et je voulais que ce soit quelque chose que je ramène en France. Du coup j'en avais pas acheté à l'école, c'est pour ça que jusqu'au dernier moment hier je me suis dit que je ferais pas Yukata Day parce que j'aurais pas de tenue. Et en fait hier en se promenant avec Yume, du coup je vous ai montré dans les images, finalement on a trouvé un shop où ils vendaient des yukata. C'est quand même assez commun au Japon d'en voir. Il y a des magasins où ils vendent des yukata neufs, il y en a qui en vendent de seconde main et qui sont de parfois super bonne qualité. Je sais pas si je vous avais montré dans d'anciens vlogs, mais moi j'ai acheté une veste de kimono dans un magasin qui en vendait de seconde main. Je l'ai payé 1000 yens, donc c'est rien, et c'est vraiment de la super qualité, c'est de la soie de très belle qualité. Et du coup le mien je l'ai payé plus cher, la qualité est un peu meilleure, mais je vous avoue que j'aurais pu trouver moins cher et de seconde main, mais en fait le rush a fait que je l'ai payé un peu cher pour ce que c'est. Moi je l'ai payé plutôt genre 60 euros, mais voilà, avec la ceinture, et il y avait un guide avec de comment se préparer, plus les chaussures qui allaient avec. Donc voilà, pour le pack j'en ai eu pour à peu près 60-70 euros, ça dépend du cours du yen encore une fois, mais voilà, bon ça fait quand même un souvenir. Je suis trop contente de le ramener parce que je le trouve beau et que il est hyper confortable. Je pensais que ça tiendrait plus chaud que ça parce qu'il fait chaud au Japon. Alors aujourd'hui c'était pas la pire journée de la semaine, le pire c'était genre lundi, mardi, mercredi. Là ça fait 2 jours qu'il y a des nuages, donc du coup le soleil cogne beaucoup moins fort, et du coup c'était beaucoup plus tolérable de porter ça, parce que moi du coup comme je vous disais en dessous j'ai juste un débardeur et un espèce de petit short hyper léger, donc c'était en fait assez tolérable. Il faisait quand même chaud aujourd'hui mais ça allait, franchement la tenue était tolérable, et voilà, c'était trop cool en fait d'être imprégnée là-dedans et d'avoir cette opportunité d'être comme une étudiante japonaise. À l'université de Sofia ils fêtent Yukata Day tous les ans, c'est pas pour une date en particulier, c'est pas genre une fête, parce qu'aujourd'hui c'est la fête nationale en France, mais c'est pas eux pour un jour férié, c'est juste pour avoir l'occasion avant la fin de l'année de célébrer ça. Ils le font sur leur semestre du coup de printemps-été, et parce que comme je vous le disais c'est des tenues qui sont plus adaptées à cette saison-ci, et du coup chaque année souvent ils en achètent un, ou alors ce qui se fait énormément, ce que la majorité des japonais font, c'est qu'ils les louent parce que ça coûte beaucoup moins cher. Comme ça ils peuvent en avoir des différents tous les ans parce qu'ils aiment bien changer de kimono ou du yukata tous les ans à chaque occasion. Ça se fait beaucoup en fait.
et pour ne pas les payer trop cher et ne pas les reporter ou les reporter peu, ce qu'ils préfèrent faire c'est les louer. Comme je vous disais, c'est assez abordable et en fait en le louant, la personne qui tient le magasin vous habille également et du coup vous fait toute la préparation. Je sais qu'il y a des magasins où même ils maquillent. Yume, c'est ce qu'elle m'expliquait sur les années précédentes. L'année dernière, elle s'est fait maquiller, prêter un kimono et également coiffer, etc. à la japonaise, donc c'est beaucoup plus pratique parce que nous on a vraiment galéré. Mais encore une fois, c'était un peu un truc de dernière minute. C'était vraiment hyper cool aussi, mais il y avait peu, en fait il y a peu d'étudiants japonais qui maîtrisent à fond comment faire des yukata. Finalement même Yume elle y arrivait pas forcément, donc c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est assez technique et même ceux qui le font bien, faut savoir que c'est un savoir-faire genre unique au Japon. C'est toujours très codifié et il y a vraiment genre ouais, des règles à respecter. C'est un héritage qui leur tient à cœur. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Aussi yukata de base ça vient de vêtements pour le bain, parce que de base c'est ce que vous avez dû me voir porter du coup dans des vlogs. Si vous les avez pas vus, je vous mettrai le vlog qu'on a fait à Kurokawa avec mon copain, qui était peut-être la meilleure expérience du Japon que j'ai pu faire. C'était incroyable, on a été dans des onsen trop merveilleux. C'était trop chouette et du coup bah voilà, pour aller au bain et dans la plupart des ryokan ou même des hôtels que vous ferez, vous aurez des yukata qui vous seront prêtés pour aller au onsen. Ces yukata ils peuvent être plus ou moins typiques, plus ou moins jolis, plus ou moins de bonne qualité en fonction du ryokan dans lequel vous êtes. Mais bon voilà, ça vous permet un peu de vous initier et du coup moi je savais un petit peu quand même comment faire. Faut faire attention de pas croiser dans l'autre sens parce que si vous faites dans l'autre sens c'est pour les morts. Et voilà, j'avais 2-3 techniques mais ça reste quand même un peu technique. Du coup en fait en dessous j'ai mis une ceinture, vous avez dû voir sur les images, je vais mettre une espèce de petite ceinture blanche et après remonter pour faire un petit effet bouffant pour régler la longueur du yukata parce qu'en fait il est très long sinon il traîne au sol. Il faut juste le faire arriver au niveau des chevilles et des pieds. Donc on peut régler comme ça et après on le replie pour pas que ce soit trop bouffant sinon j'aurais un truc genre comme ça actuellement. Et on cache ça avec le hobby, donc c'est la petite ceinture. Et il y en a qui font des super jolis nœuds derrière, moi c'est absolument hyper immonde. Mais voilà, vous pouvez en tout cas, c'est super sympa. Moi j'ai trouvé que l'expérience était trop chouette à tester. Sur ce, je vais vous laisser là, le vlog est un petit peu long mais j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve de toute façon dans 2 jours parce qu'on part à Disneyland avec Yume dimanche. Voilà, la veille de mes examens, ça va me faire du bien un peu de décompresser. Ce week-end, de toute façon le week-end a déjà commencé mais ce soir si j'ai la motive, mais surtout demain faut que je révise. Et voilà, il me reste 2 semaines aujourd'hui pile comme je vous disais, dans 2 semaines je serai dans l'avion. Et voilà, ça accélère un petit peu là, la fin se rapproche à grands pas. Donc je vais essayer de vous emmener dans les derniers moments et puis je pense que le prochain vlog que vous verrez après Disney, ce sera le vlog du début de préparation de mes valises et après vous en aurez un autre hyper sympa aussi, on va faire les studios Harry Potter. Et voilà, ça va alterner avec les vidéos un peu de préparation de la fin. J'espère que ça vous a plu, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager si elle vous a plu et à vous abonner si c'est pas le cas. Merci beaucoup, récemment on a passé pour moi en tout cas les 600 abonnés quand je filme cette vidéo, vous la verrez la semaine prochaine. On a passé les 600 abonnés et dans la foulée on a atteint genre 610, 615 abonnés, ce qui est énorme pour moi dans la mesure où la chaîne elle a que quelques mois et que je suis vraiment hyper touchée par les retours que vous me faites et tout ça, ça me fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît. Merci pour votre soutien, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, à très bientôt, prenez soin de vous.